8 décembre 2025, bonsoir et bienvenue tout le monde dans Bulletin Nouvelle nous sous Téléimage. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous prenons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et moi c'est Valérie Saint-Louis. Sujet principal nous pour débuter Bulletin Nouvelle ça, nous parlons parler politique, c'est concernant politique haïtienne. Avec une grosse clarification qui était faite par ancien Premier ministre Laurent Lamotte, qui débat des détails, qui te fait connaître que clairement, journée jeudi a li dissocié avec ancien président Michel Martelly. Après que le fin servi bon côté Michel Martelly n'a pas rappelé sorti année 2012 rivé 2014, Laurent Lamotte officiellement et définitivement prend distance li avec ancien président li. Déclaration ça a été particulièrement fait en pile bruit sur les réseaux sociaux, côté que Laurent Lamotte a publié un texte qui était clairement expliqué rupture personnelle et politique ça avec ancien président Martelly. Pour analyser l'impact division politique ça, qui était fait en pile parler en pile, n'a accueilli journaliste, collaborateur nous, Jacqueline Bélizer, pour nous garder situation ça de plus près en actualité qui fait en pile parole ces jours-ci. Bonsoir Jacqueline, qui j'en nous très content que vous ensemble avec nous pour nous garder actualité ça. Bonsoir Valérie, c'est toujours un plaisir pour nous sur Téléimage. Merci Jacqueline, vous allez regarder ensemble avec nous. Actualité ça qui a fait bruit ces jours-ci, nous avons regardé l'ancien Premier ministre qui dit que il dissocié tête li personnellement et politiquement avec l'ancien président. Il s'agit donc de Laurent Lamotte face à Michel Martelly. Alors, c'est peut-être déclaration qui est claire et qui est ferme que Laurent Lamotte et Jean fait sous question ça, Jacqueline. Pour moun qui t'a raté l'actualité ça, qui exactement, qui nature exacte séparation politique et personnelle ça, que ancien Premier ministre Laurent Lamotte a fait publiquement dans le début week-end là? Bon, et Valérie, son déclaration de guerre politique que Laurent Lamotte fait avec dernier soutil faire. En gros et en clair, Laurent Lamotte lui-même lui répond à une remarque qui présente lui-même avec Michel Martelly comme, nous avons ça, un duo magique, un gros tandem, une belle équipe. Mais lui affirme lui-même que rupture lui-même avec Michel Martelly, eh bien, elle a commencé depuis en 2014. Et dernier clou pour touiller Koukoua, eh bien, c'est le 9 juillet 2021. Il insiste pour dire que depuis ça, pas d'équipe encore, pas de duo encore, ça vous appelez le duo magique là, équipe de rêve là, Dream Team ça, pas existé encore et il notait que ça a commencé en 2014 et en 2021, ça crasé net, pas de Laurent Lamotte avec Martelly comme gros tandem politique encore du tout. Tout à fait. On mentionne une date là, 9 juillet 2021, qui c'est le dernier coup pour tuer Koukoua, j'en suis dit là, il dit qu'après ça, bon, c'est le ça, justement, il définitivement dissocié personnellement qu'on y a là avec Michel Martelly. 9 juillet 2021, c'est un jour après l'assassinat du président Jovenel Moïse, oui, Jacqueline? Oui, définitivement. Ça comme point de non-retour, ça. C'est oui. Pour lui un point de non-retour. Oui, absolument. Absolument, Valérie. Absolument. Et c'est le cœur de l'analyse. Parce que président Jovenel Moïse il mourit dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 et ça a provoqué un gros tremblement de terre politique dans le pays. Pour si m'avait répéter non professeur Sauveur Pierre Etienne, c'est à tant un tsunami politique. En pile ancien allié étaient forcés au même reconsidérer position par rapport à Clamossa. Et pour Laurent Lamotte, il semblait que événement ça vient marquer yon ligne que moun pas doit dépasser, yon ligne rouge. Et parce que le président mourit dans condition que le mourir, tout le monde obligé à prendre position. Pour tout le monde aimait que Laurent Lamotte était très vocal à l'époque pour te prendre en position en faveur et défunt président qui mourit dans condition que nous connaissons. Et Laurent Lamotte lui-même il veut prendre position et il te dit que c'est peut-être ligne que moun pas doit dépasser. Et le fait que même il était très vocal sur ça, ça t'a dit, suivez mon regard. C'est un coup, Laurent Lamotte a dit, tant que président Jovenel Moïse, suivez mon regard. Ça veut dire qu'on côté il t'a regardé et qu'on position que il voulait prendre. Et date ça, est très significatif. Là, il parlait de 9 juillet 2021 parce que le président fait mourir. Et quelques jours, nous avons dit quelques heures, 24-48 heures après le président Jovenel Moïse mourir, c'est laissé dire que c'est Raceta, c'est fini, pas de Dream Team encore. Tout à fait. Et nous pensons que nous avons après l'assassinat, Laurent Lamotte qui était très présent sur les réseaux sociaux, qui t'a demandé justice justement pour Jovenel Moïse, le ça. Et en parlant de ça, et c'est quand même hier déjà que nous avons un tweet que Laurent Lamotte fait, c'est ça, hier de ça, pas trop loin.
déjà qui rappelait 53e mois depuis que le président Jovenel Moïse était assassiné. N'a pris pour tweet ça, nous venons Laurent Lamotte, encore une fois, qui remontait au créneau sur page Twitter, il dit, et n'a pris tweet lien, aujourd'hui marque le 53e mois depuis que le président Jovenel Moïse nous a été arraché. Le temps passe, mais ni la douleur, ni les questions, ni la quête de vérité ne s'effacent. On se souvient d'un homme qui croyait profondément qu'Haïti pouvait se relever malgré les tempêtes, malgré les menaces, malgré l'isolement. Sa voix a été réduite au silence, mais son combat reste vivant. Comme le disait Nelson Mandela, c'est Laurent Lamotte qui a parlé, la mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir chaque jour. 53 mois plus tard, nous refusons de vivre vaincus. Nous continuons d'exiger justice, vérité et dignité pour Jovenel Moïse. Justice, hashtag justice pour Jovenel Moïse. Voici donc encore une fois, nous rejoignons d'ailleurs hier encore une fois que tweet ça a sorti de la part de Laurent Lamotte, nous rejoignons sur la plateforme Twitter, on nous dit ex-Twitter, donc ex, on nous dit plutôt, pour Laurent Lamotte qui toujours quand même est resté défensif, défendeur pour la justice pour Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse qui était mort assassiné. Est-ce que quelque part, sur l'observatoire analyse que nous avons fait là, et parce que moi-même, tout me fait analyser, me poser peut-être une question comme journaliste, évidemment, nous poser des questions avec un pile attention, et nous fait attention tout, on a fait ça. Est-ce que ça partable dit que Laurent Lamotte a questionné même et l'amour Jovenel Moïse, questionné à savoir est-ce que, justement, nous pas dit c'est Michel Martelly non que l'a accusé, mais quand même, lui quand même accusé au secteur qui t'a derrière assassinat ça. Puisque non seulement on se parlait de ça, il t'a défendu et de façon, nous ça avec un peu d'énergie. Et allez, je vous dis encore, hier, ils font tweet pour marquer 53e mois, la mort de Jovenel Moïse, assassinat. Ils montent au créneau encore une fois sur plateforme X, ils font un message, nous sortent des messages en pour. Qui ça t'a voulu dire, Jacqueline? Bon, Valerio, gagnons pas contre si c'est concours de circonstances que yoye ou bien coïncidence. Il arrive que qu'on y a là, Valerio, nous dans une époque politique très particulière. Élection, il y a parlé de élection dans le pays d'Haïti. Nous sautons que en Conseil des ministres, yo adopté décret électoral là et qu'on y a ces applications de décret électoral là sorti dans le journal Le Moniteur et qu'on y a ces applications de décret électoral là qu'a fait là qu'on y a. Nous pensons que et sorti Laurent Lamotte là c'est d'abord yon mea culpa et gen moun qui t'a dit son mea culpa stratégique. Faut d'accord tout que en politique repentir dans erreur côté fait parce que il dit c'est la plus grande erreur de sa vie dans intervention que le faire. Mais dans politique l'on présente erreur c'est en façon tout pour repositionner par rapport à l'avenir. C'est peut-être en façon tout pour divorcer avec une expérience côté fait et puis repositionner dans la vie. Et le fait que le reconnaître que alliance que l'était fait avec Michel Martelly, c'est l'erreur de sa vie, eh bien, Lamotte a tenté lui-même dissocier totalement avec héritage Martelly. Et je ne dis pas, si on a vu dans la politique, ou pas va venir avec l'héritage de Martelly, parce que ce n'est pas un héritage qui est très favorable. Ce n'est pas un héritage qui est capable d'attirer le nombre. Donc, ça veut dire que c'est un héritage qui est très contesté en Haïti et le fait que Laurent Lamotte a pris position par rapport à l'héritage, par rapport à Michel Martelly, il pratiquement a repositionné et l'a présenté comme un acteur tout neuf. Ça veut dire c'est un coup, l'autre là t'a dit sur tableau. Ça veut dire oublier ça qui t'est passé entre moi-même avec Martelly parce que moi-même me reconnaître. C'est un aveu d'échec. Son aveu d'erreur que monsieur d'accord que l'était fait, le fait que l'était associé avec Michel Martelly, le fait que l'était soutenu Michel Martelly. Donc, il présentait tête li qu'on y a et comme on est qui tout neuf avec les erreurs du passé pour oublier et il y a des gens qui t'a même dit son préparation pour préfiguration même de Laurent Lamotte qui pral paraître pour élection qui pral gen pour le faire. Ça c'est essayer d'analyser rien n'est sûr mais l'op analyser le Valerio et intervention faite dans un moment qui très particulier, un moment très particulier plutôt et nous voyons que Laurent Lamotte dit c'est racétal. Il t'a expliqué ça déjà mais le fait que le vinavel dans un moment que il a marqué 53e mois depuis que le président
et Jovenel Moïse Mouria, eh ben ça veut dire yon bagay, c'est yon mea culpa politique, son mea culpa stratégique. Est-ce que Laurent Lamotte a reparaître comme un gros acteur encore dans cette politique là? Donc c'est l'avenir qui a dit nous reste là. Tout à fait, l'avenir dira où rester. Certainement, il y a pile perception, il y a pile façon qu'on moun ka wè question, mais nous-mêmes, nous pas là pour nous dire qui j'en pour elle, c'est nous-mêmes qui a fait conclusion pour nous-mêmes à analyser question à baser sur les faits. Fait est certain, Laurent Lamotte, je dis là, il font un message passé, il dit que le dissocier lui face à l'ancien président Michel Martelly. Qu'on est là, regarder dans le camp à Michel Martelly, lui-même, qui réaction comme Martelly a, ou soit Michel Martelly lui-même en personne. Qui réaction que tu as gagné envers déclaration publique, ça, déclaration quand même qui très fort que Laurent Lamotte fait, je dis là, il dit carrément que c'était l'erreur de sa vie. Beaucoup de Martelly, réaction tombée, Jacqueline. Non, jusqu'à présent, il faut dire que réaction va les relier quelques jours. Et donc, pour qu'on gagne, à notre connaissance, nous-mêmes, nous ne pouvons recevoir aucune réaction ni de Michel Martelly, ni bon côté quand Michel Martelly. Mais nous comprenons tout que Valério, que dans la situation que nous y a, Michel Martelly gagne le dos au mur, ou bien ni lui-même ni Canlan gagne le dos au mur, il n'y a pas l'autre choix de fois réagir par rapport à la déclaration Laurent Lamotte. Là. Parce que Laurent Lamotte lui-même, il est clair, et Anglais a dit le bold, il dit carrément que c'est ton erreur, et il dit que son bagage comme si pour être lagué aux oubliettes, comme si son bagage pour être effacé dans la carrière politique parce qu'il est d'accord qu'il a fait une erreur, le fait qu'il était associé avec Michel Martelly. Qu'on y a qui explication gagne, c'est sûr que Laurent Lamotte a gagné pour le bailler plus d'explications. Et j'ai l'impression que l'observateur attend, le public attend que Laurent Lamotte lui-même porte plus d'explications. Pourquoi? Parce que là, on dit que c'est la plus grande erreur politique de sa vie. Valério, c'est fort. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas. Laurent Lamotte gagne pour l'expliquer plus, ça veut dire par là. Et quand Martelly a tout, il prend tout pour expliquer parce que le Laurent Lamotte prend expliquer parce que c'est une grande ligne, son grand type Laurent Lamotte bail. Elle vient avec détail, elle vient avec précision. Qu'on y a le camp de Martelly lui-même, Michel Martelly, lui-même l'a bien pour réagir par rapport à ça et Laurent Lamotte dit. Donc ça veut dire que nous avons face à face là qui est très spécial, deux monde qui étaient dans le même camp, jodi a, l'histoire a météo face à face et public là attend face à face pour eux même pour être capable de faire idée de deux monsieur Sayo qui étaient deux cocottes avec Figaro, deux tandems qui tapent baigol, mais journée jodi a, il y en a un camp différent, il y en a deux équipes rivales, nous pourrons regarder ça à bail et qui gens que nous même qui lecture que nous capable faire, qui lecture que public est capable de faire par rapport à la situation ça Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et nous pensons tout que le public là, le peuple haïtien lui-même, il y a une façon que la question là et à attendre à ce que il y ait plus de détails qui sortent de côté de Laurent Lamotte même, ancien Premier ministre, et certainement une réponse, pourquoi pas, une réponse appropriée et de la part de l'ancien président lui-même, Michel Martelly. On nous dit que perception qui gagne de là, face avec, pas dit son duel, mais quand même sorti ça que Laurent Lamotte fait là, côté que le dissocié tête avec et Michel Martelly carrément, il y a quand même une perception côté que le peuple haïtien arrêté avec perception ça que si ce n'est pas Laurent Lamotte pour compter, mais Laurent Lamotte et Michel Martelly et le gouvernement Michel Martelly et Laurent Lamotte à l'époque, eh bien, ils sont responsables ils mettaient sous deux plusieurs grosses responsabilités, notamment ils ont critiqué pour l'argent Petro-Caribéa, ils ont critiqué pour 25 stades justement qui dit qu'il n'y a pas jamais bâti dans le pays. Non conteste sur les jeudis, on est d'accord avec moi, Jacqueline, côté que voilà que Grenadier lui-même, il peut aller là, il a déjà des tickets, puis il jouer par exemple contre un gros pays pour le Brésil. Et Écosse et Maroc. Pour l'année prochaine. Oui, Écosse et Maroc, c'est ça, dans le groupe PEIA. Alors, c'est ça qui fait que nous avons placé dans le contexte qu'il y a là et nous avons regardé la situation de près, côté que Jodia, sauter ça que Laurent Lamotte fait. Il y a des gens qui demandé est-ce que son stratégie, est-ce que c'est spontanément, il sentit que fatigué avec la situation, ça a bon dit bon, il a mis tout carachat dehors, il décide de sortir, n'attend toujours et certainement, public, le peuple haïtien lui-même attend tout, il y a plus de détails et il y a plus de questions qui posent. Nous pensons que nous-mêmes, nous bien positionnés tête pour nous peut-être, éventuellement, joindre une possibilité pour nous poser deux messieurs ça questions, deux parties, deux camps, questions qui relativement à ça que en pile dans nous t'as posé et pense que de côté Laurent Lamotte ancien Premier ministre, pense que lui-même tout le temps il est intéressant que lui-même lui éclaircit plus position. OK. Ou dit que c'est vie ou côté associé avec le président Michel Martelly, il y a là écoutez
Et quand même, de Pour qui ça? 2012 à 2014, où voilà, où t'es premier ministre, président, donc, pour qui ça? Qui ça fait ça? Si c'est, une constatation de fait, de un échec, parce que le peuple haïtien méritait explication et qu'on est pour qui ça. Comme ça, tout, il y a des questions qu'a posé l'ancien président Michel Martelly, lui-même tout pour le dire, mais lui-même tout, qui responsabilité vis-à-vis de l'échec ça, que Laurent Lamotte carrément déclaré officiellement, publiquement, qui était fait à l'époque, puisque je dis à nous, situation pays à ça qui est arrivé. Bien que, pour nous finir, Jacqueline, il y a peut-être l'autre secteur ou l'autre perception qui t'a quand même voulu refléter l'idée ça, qu'à l'époque, sous gouvernance Premier ministre Laurent Lamotte, pays a tenu, il y a sécurité, le monde est capable de circuler, il n'y a pas de gens payés. Qu'on y a là. Encore une fois, c'est des analyses qui étaient pour faire et nous-mêmes, comme journalistes, nous avons toutes les informations à Baou chaque fois qu'elle sortit. Donc, nous avons et nous suivons de très près. Qui ça a tombé à nous dit dans le camp Matélia, s'il y a une réaction éventuellement. Et du côté de Laurent Lamotte, s'il a venu avec plus de détails et plus de précision toujours. Ça nous a peut-être Baou comme, pas dire garantie, mais au moins dire que nous avons fait comme démarche, c'est essayer de contacter deux parties pour nous essayer de joindre et plus d'explications dans chaque monde, notamment Laurent Lamotte, ancien Premier ministre. Nous avons regardé pour nous essayer d'accorder nos interviews pour expliquer plus clairement ça veut dire. Et pourquoi nous lancer une invitation claire là. Encore une fois, ancien président Michel Martelly, lui-même tout si tu avais répondu, s'il y a une réaction qui a tombé, nous pas un problème, bah opportunité pour passer réaction à travers antenne télé-image. Et mais n'importe mon nan kan Martelly à tout, même Olivier Martelly, parce que non, Olivier Martelly cité tout dans la question yo, Michel Martelly, ou bien n'importe mon nan kan Martelly qui voulait et répondre question par rapport à la position et Laurent Lamotte là. Bon, et Valérie nous dit que pendant sous époque Laurent Lamotte là, ben ça ton petit Jean-Pierre. Bon, ça c'est trop simple et même simpliste que on dit ça parce que Duvalier a dit la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait de mon pays? Ça veut dire pour le montrer que le retourner le web à la plus grave. Et donc est-ce que ça veut dire que Duvalier était bon? Est-ce que ça veut dire que Laurent Lamotte est bon parce que journée aujourd'hui nous avons toute situation gang yo, même quoi que le trop simpliste. Bon, il y a des gens qui toujours Valérie public a toujours une impression à travers ça m'tendait. C'est tout, yo toujours dit que c'est Cabrit Tomaso même plémaille. Yo tous les deux, quelle que soit la position capable prendre aujourd'hui. Mais tout ça nous pas capable de mettre le constat n'attend et l'avenir qui est toujours capable de révéler d'autres choses. Par exemple, Laurent Lamotte prend position aujourd'hui. C'est sûr que le va faire des révélations. Nous imaginons que la baille et téléimage yon interview, et bien la fait des révélations. C'est sûr que Michel Martelly qui remet parler, et bien c'est sûr que nous croyons que lui-même tout l'a réagi par rapport à ça que Laurent Lamotte a dit et le silence aussi sera interprété. Ça veut dire si Michel Martelly a toutes causes de ça, il n'a pas dit rien, mais le silence peut être accusateur, le silence capable fait moun font l'autre interprétation. Même nous souhaitons Valérie, c'est ça nous souhaiter que acteurs politiques ça au moins yo font intervention pour l'histoire et pour la vérité. Voilà, bien dit, pour l'histoire et pour la vérité. Et j'en suis dit tout à l'heure à tout, qui ne dit rien consent, donc silence dans tout c'est une façon pour parler. Oui. Ou qu'à parler à silence, ou pas dire rien, et ça veut dire ce que ça veut dire tout simplement. Mais pour nous correct tout, on nous dit que si nous râlons et documents et nouvelles qui étaient passées, et évidemment actualité qui était faite dans l'époque, ça, nous avons rejoint que c'est sous gouvernance Laurent Lamotte comme Premier ministre qui a été arrêté par exemple Clifford Brandt pour question de kidnapping, pour question de gang. Oui, à son actif. Sous gouvernance Laurent Lamotte, c'est à son actif. Et comme ça, tout était arrêté. Et bon, c'était non li, alors non gangster, il nous dit, sont la familia. C'était quand même Gang Galil qui était arrêté. Et nous avons donné ça. Nous avons remarqué tout que là, c'était peut-être à son actif, puisque lui-même, il montait au créneau, il dit que lui-même, sous temps parle, lui-même, il était d'abord contre gang. Comme ça, tout, nous sommes capables de dire, eh bien, les Kounia là, on a viré, on nous dit, on a fait un micro de toi, on a viré le micro à l'autre monde qui a parlé, qui certainement a regardé nous, on a dit, oui, c'est vrai. Mais pendant ce temps, côté Copéto Caribéa et 25 stadios côté eux. Parce qu'il y a encore des questions que, évidemment, qui étaient pour y répondre. Je pense qu'à juste titre, pourquoi pas légitimement, le peuple haïtien doit bien des réponses à eux-mêmes. Oui, il y a pile bail qui est à l'actif de Laurent Lamotte, à côté de tout ça reproché, c'est on a été très technique
monsieur Gamte en pile technologie en dans gouvernement, nous songeons gouvernement la caille, c'était de bonnes choses. Et bon, je ne peux pas dédouaner ni accuser lui, mais c'était action actif effectivement. Alors arrêtons mon temps pour Clifford Brandt, c'est un gros poisson. Et oser prendre un gros poisson comme ça, c'est quelque chose, oui, nous avons retenu ça à son actif. Tout à fait. Voilà. Eh bien, question encore à répondre, puisque le dossier, ça, on a suivi pour nous. Et encore une fois, rassurez-vous que moi, Marie-Jacques Bélizière, qui est ensemble avec ces deux journalistes qui répondent sérieux à métier ça que nous avons professé depuis des années. Absolument. Aujourd'hui, eh bien, nous connaissons que nous attendons que nous poser les bonnes questions et nous porter le dossier avec plus éclaircissement pour eux. C'est ça que nous avons essayé de faire. Merci Jacques Bélizière pour participation une autre fois encore. Et collaboration Jabez Média et Téléimage pour nous éclaircir la lanterne de pile de monde qui a posé question à partir de Sotissa que l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte fait là, dans le début week-end là, l'actualité a été chaude avec déclaration ça. Absolument. Pas rien pour louer avec l'ancien président Michel Martelly. Merci Jacques. Merci Valérie. Voilà, c'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur qui saute fait ensemble avec nos politiques, nous saute garder politique haïtienne d'un côté que nous saute ouais déclaration ça que l'ancien premier ministre Laurent Lamotte a fait vis-à-vis de l'ancien président Michel Martelly, côté que lui dit l'autre fois encore que expériencer ou du moins supporter Michel Martelly c'était pigo et ouais dans la ville. N'a pas avancé avec actualité à fois ça nous va regarder l'autre point que nous pensons qui est important dans l'actualité, nous va regarder ensemble avec vous et bien élection en Haïti. Élection en Haïti avec sanctions Nations Unies. Il y a quand même une relation entre élection ça qui a supposé faite dans le pays avec sanctions que Nations Unies te prend. Conseil de transition présidentielle a publié décret électoral 2025 là. Un point important dans le document ça, c'est exclusion citoyens haïtiens qui ont même en bas sanctions Conseil de sécurité Nations Unies. Ça qui veut dire que eh ben moun sa yo depuis yo gen sanction Nations Unies sous do yo pas qu'à participer dans élection. Nous allons accueillir à la fois ça journaliste collaborateur nous Blaise Peterson pour nous garder ensemble décret électoral ça, loi électorale ça qui justement eh ben ont déjà affecté dans une article gagné quand même une affaire de sanctions Nations Unies sous citoyens haïtiens qui t'a aimé qui t'a voulu participer dans l'élection ça yo. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. C'est un plaisir pour nous ensemble Valérie pour nous capable regarder exactement pour ça qui a fait vraiment essentiel dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Tout à fait. Un point qui a fait actualité journée jeudi, il y a parlé de l'élection, il y a parlé tout de sanctions Nations Unies. Blaise, qui disposition nouveau décret électoral là concernant la classification et bien citoyens ça yo qui t'a gagné sanctions Nations Unies sous do qui ont même spécialement yo exclu de processus là. Qui sont gagnés comme information? Eh bien, Jean, que en pile acteur et journaliste après ouais ça comme information côté que KIPA Conseil électoral provisoire là, ben clairement après le faire connaître que depuis ces acteurs, depuis ces moun qui ont même tombé en bas sanction Conseil sécurité Nations Unies capable les Nations Unies, ben moun ça ou pas capable porter comme candidat dans prochaine élection qui pour organiser en deux pays. Mais l'important pour nous capable mentionner Valerio que sanctionner ça comme si que je dis à Nations Unies sanctionner eux-mêmes qui pas capable participer dans la course électorale là, KIPA fait connaître que moun ça pas capable participer dans la course électorale là, mais l'hypocrisie un pour avec moun qui eux-mêmes qui est tombé sous sanction soit Canada ou bien États-Unis. De même tout ou pas capable à voter. Dit même là table ou t'as un candidat peut-être Macron table supporter ou table à voter pour lui, mais droit ça pour retirer selon ça qui dit dans texte, selon ça qui dit vraiment bon côté KIPA, même voter moun ça pas capable à voter dans tout niveau tout que le pape capable voter quel que soit le délégué il était on azek mais jusqu'à président il perdit droit ça tout droit de vote là citoyen a perdu dans quelque soit comme si pense que le table à voter au monde. Intéressant. C'est gogozeri là puisque élection va venir, c'est évidemment loi électorale là qui sortit là, c'est élection, il déclenché là, bon calendrier qui pas publié et certainement il y a pile monde qui t'a voulu participer dans l'élection ça soit aller pour poste président et poste électif ou bien pour aller essayer à voter mais si ou en bas sanction Nations Unies ou pas là-dedans il semblerait. En plus nouveau clause Nations Unies ça, qui l'autre condition principale pour un candidat présidentiel d'après article 74 décret. Selon article 74 décret, mais ça que le définit comme condition pour un monde capable de porter comme candidat pour poste président surtout. Et bien d'abord, on a ces haïtiens d'origine, lycée haïtien même que lié, sans que il pas l'autre nationalité, ça va poser comme condition. Faut que l'elle pral inscrit dans course électorale
électoral pour poste président, faut le déjà 35 ans accompli, il faut le l'âge 35 ans selon ça il dit, et faut le jouir de droits civils et politiques, il après ça expliquer tout. Faut qu'il réside pendant 5 années dans le pays. Ça veut dire que une après l'autre, on dit que l'élection après 2026, faut que depuis 2022-2021, faut qu'il déjà vivre dans le pays. Une et l'autre, il pas déplacé, il pas à résider dans le pays. Ça, c'est des conditions. Et en même temps, tout, faut que moun ça tout, avant d'aller même tout, faut que l'idée, ça dit, payer ça les soit on dit définitif d'impôt ou bien faut le faire ça yo faut li en règle avec ça les règlement fiscal payant d'après ce posé comme condition et en même temps tout faut que son monde qui comme si pas jamais condamné de open appétit infamante ça veut dire que faut on a tout ça comme de conditions pour que selon article ou bien point 74 décret électoral là pour que you monde quel que soit le femme ou bien garçon, tu es capable de porter comme candidat pour poste président, d'après ça qui dit mon côté conseil électoral provisoire là, amis internautes et les images. Très bien. Écoutez, concernant position législative, qui veut dire Sénat, Chambre député, qui conditions spécifiques pour l'âge à résidence pour poste ça? Pour poste sénatorial, ça veut dire si tout le monde fait pour aller pour poste sénateur, mais normalement, mais ça qui dit en dedans même décret électoral ça. Le fait qu'on est que faut que moun a gagné 30 l'année sous tête li, 30 l'année même qu'il gagne sous tête li. Faut qu'il réside, ça est français, mais faut qu'il a vivre dans le département côté que il porter comme candidat, mais faut qu'il vivre pendant 3 ans, une de l'autre, dans le département ça. Faut qu'il tout exactement tout par monde qui était jamais condamné et pour décès de crime pour être capable d'empêcher ça. Faut en même temps tout, j'en ai dit d'ailleurs, faut pas tomber en bas sanction Nations Unies tout parce que tout ça a rentré en dedans pour question ça pour poste et sénatorial parce que pas oublier dans élection selon ça qui dit dans décret loi PRB dans maman loi paysan mais par département c'est 3 élus il y a 3 élus par département et bien quel que soit à poste et quel que soit premier sénateur deuxième et troisième parce que pas oublier c'est sénateur c'est 3 groupes premier élu pour 6 ans deuxième élu pour 2 ans alors 4 ans pardon et dernier élu pour 2 ans et bien à quel que soit un dit forme d'élection ça qu'a fait pour poste sénatorial là mais c'est même condition ça que je dis là yo faut on a 30 ans faut qu'il exactement résider à vivre dans le département pendant 3 années et faut il pas jamais condamné pour des bails comme si qui capable empêcher de porter comme candidat faut il pas sous sanction Nations Unies ça c'est pour poste sénatorial pour la poste député lui-même si you moun gen l'idée porter comme candidat pour poste député mais il faut qu'on ait on a 25 ans l'âge accompli c'est-à-dire faut il ait 25 ans exactement faut que li résider dans circonscription côté la vivre là semble dit pas là parce que faut aider nous comprendre très bien Valerio par exemple on prend et région métropolitaine Port-au-Prince li gagne 3 circonscriptions li gagne première circonscription Port-au-Prince qui gagne la donne en dit zone Bel Air zone Rue Saint-Martin zone presque en bas la ville pour virer un beau parti dans Rimonsay-Aiguillou mais si mon dit pas porter comme candidat pour poste député pour première circonscription Port-au-Prince mais côté me dit là yo mais faut que moun sali même quelque part faut que ta vive dans zone ça de façon consécutive selon ça il dit et de l'autre pour l'autre circonscription qui est capable de gagner deuxième ou troisième circonscription ça c'est ça opposé comme exigence électorale et puis tout faut moun dans tout et pas de jamais dit d'aller pour même pour poste député à tout faut et pas moun qui lui même tout gagne sous sanction Nations Unies donc c'est ça comme condition qui détaillé ni pour moun porter comme candidat à la présidence ni pour moun porter comme candidat au sénatorial et pour moun porter comme candidat à la députation selon décret électoral que KEP a lui-même mettez dehors et exécutif là publié adopté et publié dans le journal Le Moniteur. Tout à fait, Blaise Peterson. Des conditions qui claires là en dedans loi électorale là côté que nous est que en quelque sorte si nous voulons faire une analyse plus profonde nous avons que moun citoyen haïtien qui dans diaspora yo qui vivent à l'extérieur du pays et ben gelé pour poste présidence là yo pas la donne puisque certains observateurs c'est des monde qui regardé a fait quoi que si un haïtien ou de nationalité ou du moins ou de double nationalité parce que ça existait dans la communauté haïtienne là des haïtiens américains des haïtiens des français haïtiens canadiens haïtiens tout ça donc monde ça yo pas la donne puisque loi électorale là clair sur question ça en même temps tout l'autre aspect dans loi électorale là faut à vivre dans le pays
de 5 ans consécutifs, qui veut dire pendant 5 années, l'une après l'autre. Exact. Vu situation pays, situation insécurité, grand pile haïtien qui est obligé de quitter le pays, même si il a une nationalité haïtienne. Non, il n'y a pas de nationalité même. Mais on est obligé de quitter le pays pour vivre à l'extérieur pendant que soit bandit envahit quartier la Caillou, soit bandit même prend Caillou et il n'y a pas qu'à rentrer à cause de l'insécurité. Donc voici donc des situations, des conditions que loi électorale ça posé qui peut être capable en quelque sorte mettre Haïtiens ça vivre à l'extérieur du pays, donc ça nous les diaspora dehors dans l'élection. Son question que Blaise me proposait que nous regardions ensemble avec au monde quoi Jerry Tardieu par exemple. Ah oui. C'était un défenseur des affaires diaspora justement, il est capable de répondre à cette question ça pour nous.